est-ce que les apôtres existent aujourd'hui? Acte 1, verset 21. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Donc ça, c'était quand Judas s'était suicidé et ils avaient besoin d'une autre personne, un nouvel apôtre pour le remplacer. Ok. Donc ils disent, ça devrait être une personne qui a vécu parmi nous, qui a vécu avec Jésus en personne. Ensuite, nous voyons 1 Corinthiens 9, verset 1. Paul dit, « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur ?» Donc, beaucoup de personnes ont la doctrine que les apôtres n'existent pas aujourd'hui parce qu'un apôtre doit avoir vu Jésus en personne. Ils disent cela à cause de cette écriture. Bien, regardons, trouver plus d'écriture à propos des apôtres. Éphésiens 4, verset 11. « Voici les dons que Dieu a donnés à l'Église. Les apôtres, ces dons étaient donnés après que Jésus est monté au ciel. Après qu'il est monté au ciel, il avait ensuite donné ses cadeaux. Donc, c'était après le temps où il avait commissionné les 12 disciples. Il était crucifié, ressuscité, il avait déversé son Saint-Esprit dans l'Église, donné des grâces à l'Église, et les apôtres en font partie. Ça dit verset 13, ça dit que cela va continuer jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La traduction Passion dit, ces ministères de grâce fonctionneront jusqu'à ce que nous atteignions tous l'unité dans la foi, jusqu'à ce que nous expérimentions tous la plénitude de ce que signifie connaître le Fils de Dieu, et finalement nous devenons un en un homme parfait avec toutes les dimensions de la maturité spirituelle et pleinement développé dans l'abondance du Christ. Donc, en d'autres termes, cet équipement des 5 ministères, inclus les apôtres, va continuer jusqu'à ce que l'épouse ait été parfaitement préparée et que Jésus soit retourné. Nous voyons aussi Romains 16, verset 7. Ça, c'est la traduction Passion. Paul dit, « Assurez-vous que Andronicus et Junia, c'est une femme, soient honorés, car ce sont mes compagnons de captivité qui portent la marque distinctive d'être des apôtres remarquables. » Donc, Andronicus et Junia, qui est une femme, sont des apôtres remarquables. Ici, nous avons un autre exemple d'une femme au leadership. Ces gens, Andronicus et Junia, étaient là après le temps que Jésus était sur la terre. Donc, nous voyons qu'il y a des apôtres après qui n'avaient pas vécu avec Jésus en personne. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous, ce qui est Paul, Timothée et Silas, ça dit dans la Bible, dans une autre traduction, ça dit Paul, Timothée et Silas. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ. Donc Timothée et Silas n'étaient pas les 12 disciples originels qui avaient vu Jésus en personne. La prochaine génération. Donc il y avait une autre génération d'apôtres qui se levaient sous le ministère de Paul, sous les autres ministères des autres apôtres. Donc ici nous avons cette contradiction entre les Écritures. Donc premièrement, nous trouvons qu'il y a beaucoup plus d'Écritures qui montrent que Dieu veut que les apôtres soient là jusqu'à ce que Jésus retourne. Quel est le cœur de Dieu? Eh bien, ça ne fait aucun sens. Pourquoi Dieu voudrait se débarrasser des apôtres alors que ça dit que c'est la fondation de l'Église, avec Jésus-Christ étant la pierre angulaire? Éphésiens 2, verset 20. Et cet équipement important est nécessaire. Tous les 5 ministères sont nécessaires pour que le corps de Christ soit complètement équipé. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Et maintenant, nous allons regarder au contexte. La première écriture où les disciples disaient « Nous devons chercher quelqu'un pour remplacer Judas. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Ça, c'était juste une sagesse qu'ils utilisaient à l'époque. Il est préférable de trouver quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Cette personne sera probablement plus forte dans la foi que ceux qui n'ont pas vécu avec Jésus, parce que c'était un tout nouveau évangile. Donc, c'était probable que les gens qui étaient réellement avec les apôtres au départ, qui avaient vu Jésus, c'était probable que ceux-là étaient plus forts dans la foi. Juste à ce temps-là, c'était juste dans cette saison, et ça fait sens. Et Paul dit, j'avais vu Jésus, mais quand il avait vu Jésus, c'était Jésus qui le réprimandait. Ce n'était pas, tu es si extraordinaire, et je te oins aujourd'hui en tant que mon apôtre. Quand Paul avait vu Jésus, c'était Jésus qui le réprimandait de l'avoir persécuté au travers des disciples, d'avoir tué ses disciples. Donc il avait aveuglé ses yeux. Ce n'était pas comme s'il l'avait beaucoup vu. Il avait aveuglé ses yeux. Et ensuite il avait dit, va voir mon serviteur et il te dira quoi faire. Donc le serviteur avait ensuite ouvert ses yeux. Un ministre de Dieu, un apôtre avait ouvert ses yeux. Dieu avait utilisé un apôtre pour ouvrir ses yeux. Ensuite, il avait commencé le ministère après cela. Beaucoup pensent que les apôtres sont orgueilleux. Ils disent, tu n'as pas vu Jésus. Paul dit, j'avais vu Jésus. Mais la vraie signification, c'est j'avais vu spirituellement. Notre foi n'est pas basée sur la vue. Elle est basée sur une vue spirituelle. Ça, c'est la foi. Un apôtre doit être appelé par Jésus. Et il voit Jésus dans le monde spirituel, quand Dieu l'appelle. Et des fois, ça peut venir par un prophète qui prophétise.
mais il a vu Jésus au travers de cette rencontre. Donc maintenant, nous pouvons entendre la voix de Dieu et conclure que les apôtres, Dieu les utilise aujourd'hui et il va continuer de les utiliser. Et le prérequis, c'est qu'il doit être réellement appelé par Jésus et qu'il l'a vu dans le monde spirituel. Le prérequis, ce n'est pas l'avoir vu physiquement. Ça peut se produire des fois, mais ce n'est pas le prérequis.